Inventer autre chose, effectivement, la question elle est centrale, j'imagine elle est centrale pour les constructeurs de maisons individuelles. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous, et pour cette table ronde, Patrick Vendôme, numéro 1 de la maison individuelle, premier opérateur français de l'accession à la propriété, je le disais ce matin. Inventer autre chose. L'enjeu n'est pas simple, j'imagine. Comment est-ce que vous, au quotidien, en tant que constructeur de maison individuelle, vous tendez à inventer quelque chose? Je ne vais pas parler en tant que constructeur de maison individuelle, je vais plutôt parler en tant que vice-président de notre union nationale, l'union des constructeurs de maisons individuelles, parce qu'effectivement, bon, pour beaucoup d'entre vous, les élus, la maison individuelle en diffus, c'est un peu ringard, c'est l'image de la boîte à chaussures qu'on a mis au milieu d'un champ. Bon, ça, c'est un petit peu ce que beaucoup d'entre vous ont certainement en tête. Il faut savoir que notre métier a fortement évolué depuis plusieurs années et qu'aujourd'hui, on sait réellement construire des maisons extrêmement innovantes. Des maisons innovantes, j'allais dire, ne serait-ce qu'au niveau de l'architecture des maisons, de la conception des maisons. Alors certes, nous ne le faisons pas tout seuls, nous le faisons en collaboration avec les architectes, que ce soit des architectes extérieurs ou des gens intégrés dans nos sociétés. Donc une grosse démarche au niveau de l'architecture. Et tout ça afin de répondre à tous les marchés, parce qu'effectivement on parle beaucoup de la maison de ville. Aujourd'hui, bon, là, on est à Nantes. Bon, mais il y a Nantes, mais il n'y a pas que Nantes. Je veux dire, il y a également les zones périurbaines et également les villages, les petites villes. Il y a aujourd'hui quand même 50% de la population qui habite en zone C. Bon, la zone C, comme vous le dites, il n'y a pas beaucoup de transports en commun. Donc la maison individuelle, c'est aussi certainement, en plus, le seul endroit où un jeune ménage qui gagne 2 000 € par mois est capable de devenir propriétaire. Donc, innovation au niveau de l'architecture, au niveau de la distribution, innovation également au niveau du produit lui-même maison individuelle. Et là, pour ça, nous travaillons en collaboration étroite avec les partenaires industriels pour justement développer avec eux de nouveaux produits, de nouvelles technologies, pour faire également baisser le prix de nos maisons. Donc on a un énorme partenariat qui est fait au niveau de notre union, au sein du club des partenaires, et ça je tenais vraiment à le souligner. Et puis également, on peut prouver que nous sommes toujours à la pointe quand même de l'innovation, puisque aujourd'hui, dans notre profession, pratiquement 25% des maisons vendues en 2011 étaient des maisons BBC. Donc on n'a pas attendu l'échéance du 1er janvier 2013, déjà aujourd'hui, nous avons vendu 25% de notre production en maison. Et je vous invite à aller sur le site de l'Union des maisons françaises, le site de l'UMF, parce que chaque année, nous organisons un séminaire dans lequel nous présentons environ une quarantaine de projets. Et justement, ça s'appelle le challenge des maisons innovantes, qui tourne autour de plusieurs thèmes, comme la maison de ville, pour répondre à ce sujet, la maison de ville, mais c'est également la maison pour les primo-accédants qui gagnent 2 000 € par mois, ou éventuellement la maison rénovée. Donc allez sur ce site et vous verrez qu'effectivement, ce qu'est capable de faire notre profession. Est-ce que, je confirme sur le challenge de l'innovation, c'est pour nous autres journalistes, et par exemple, de la matière formidable. Je rebondis sur cette question, ce cliché qui revient effectivement sans arrêt lorsqu'on parle de maisons individuelles. Mais on a vu des chiffres qui sont quand même éloquents, c'est que avec 1 600 € par mois, on peut acquérir, alors peut-être de moins en moins, ça va être de plus en plus compliqué, mais en tout cas, on peut accéder à la propriété en maison individuelle. Ça explique aussi peut-être cela. Enfin, je veux dire, avec ce budget-là, c'est évident qu'on ne va pas pouvoir s'offrir une maison d'architecte, pour faire simple. Non. On va faire effectivement avec un salaire de 1 600 €. Il faut quand même un petit peu d'apport personnel, il faut quand même être conscient. Et c'est clair qu'on ne peut construire que dans des zones C, on peut construire dans les zones rurales. C'est clair, mais les zones rurales, il n'y a pas que les vaches et les agriculteurs. Hein. Il y a quand même également toute une population, des villes de 5 000 habitants, 6 000 habitants, avec des commerces, des artisans qui vivent. Bon, et ces gens-là ont besoin également de se loger. Donc on parle beaucoup de la ville, mais on oublie quand même tout ce monde dit rural, mais j'aime pas tellement le mot. Hein. Je pense qu'on peut plutôt parler du monde de la province, tout simplement.
Est-ce qu'il n'y a pas une montée en gamme de la part de l'ensemble des constructeurs que vous représentez, justement, tendre vers, on l'a vu, à partir de 200 000 euros, ben voilà, c'est le marché de la maison d'architecte. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution pour vous d'aller vers du moyenne gamme, force vous y êtes, mais de monter en gamme, hein? On est très généraliste en fin de compte, et l'offre des constructeurs de maisons individuelles aujourd'hui, c'est de pouvoir construire une maison pour un ménage modeste, effectivement, donc en zone dite rurale, mais également de construire des maisons en ville, où il y a quand même des dents creuses, certes, parfois dans les villes. Donc on sait également construire des maisons à 200 000, 300 000 euros. Donc on est assez généraliste, hein, dans ce domaine-là. On sait construire de la maison, je répète, qui va de 100 000 euros, prix de base, à 300 000 euros. Alors là, j'ai une question pour le patron, le chef d'entreprise. Vous, au sein de votre entreprise, comment est-ce que vous intégrez cette innovation? Et notamment, comment ça se traduit dans votre recherche et dans votre offre? Voilà, je vais reprendre la casquette de constructeur. Constructeur, tout à fait. Bon, on est aujourd'hui, on est devenu un des leaders de la maison individuelle aujourd'hui, et ça nous implique des devoirs. Des devoirs, effectivement, c'est de tirer notre profession vers le haut. Et aujourd'hui, on a une grande réflexion, et je l'ai entendu dans les débats, dans les interventions de beaucoup d'entre vous, c'est la maison, on éloigne les gens de leur lieu de travail, ils sont obligés de prendre leur voiture, donc ils vont consommer de l'énergie et ils vont émettre du CO2. Donc ça, c'est un reproche qui est fait régulièrement, bon, pas forcément à tort d'ailleurs, à la maison individuelle. Donc on réfléchit, non seulement on réfléchit, mais on est actuellement en train de construire, et on va livrer dans quelques semaines une maison qui s'appelle Concept MFC 2020. Et l'idée, c'était de construire une maison à énergie positive qui non seulement va couvrir tous les besoins en chauffage, en eau chaude sanitaire, mais également tous les besoins des usages ménagers, la cuisine, l'éclairage, l'ordinateur, la télévision, et en plus, qui va permettre de recharger les batteries d'une voiture électrique pour permettre justement au ménage qui habitera cette maison de se rendre de son travail à son domicile sans consommer aucune énergie et sans émettre aucun CO2. Alors ça c'est intéressant comme démarche, parce que finalement vous vous projetez complètement dans l'avenir et vous partez du postulat presque que l'essence, le carburant comme on le connaît aujourd'hui, c'est fini, quoi. Oui, là on est quand même très en avance. On n'est pas forcément. Non, j'entends. On est en 2020. Mais aujourd'hui, un des arguments qui revient souvent, hein, c'est ça, c'est l'étalement urbain, ça consomme, on consomme de l'essence, etc. Mais s'il n'y a plus d'essence, l'argument ne tient plus. Non, mais là, je te répète, c'est une nouvelle approche. Une nouvelle approche, effectivement. Là, on ne parle plus effectivement d'une voiture à essence ou d'une voiture diesel, on parle effectivement d'une voiture électrique. Donc, on est peut-être un petit peu en avance, mais enfin, au moins cette maison existe. Elle va être présentée à la presse le 28 mars. Donc, elle existe. Elle est réalisée en collaboration d'ailleurs avec les plus grands industriels. Et l'idée pour nous, c'est dans les prochaines années d'avoir une offre commerciale pour justement proposer des maisons à énergie positive qui puissent intégrer le déplacement dans le concept de cette maison.